comment l'argent et le succès influencent la manière dont les femmes t'approchent? Oh, ça là. Mais tu sais quoi, je vais donner une autre théorie sur ça. L'argent et le succès, moi, je vais rajouter fame. Fame. Comment on dit fame en... La notoriété, non? Ouais, notoriété. Ouais. Notoriété. Moi, je pense que les choses les plus puissantes en ce qui a trait à, encore une fois, je parle pour moi, like getting the pum pum wet, are in order fame. Fame is the ultimate thing. Mm-hmm. Then I would go with money and success. As far, and I can't speak, je généralise pas, je te parle pour moi. Moi, ce que je sais, c'est que je suis pas très beau, je suis pas très laid, je suis pas stupide, je suis pas le gars le plus intelligent, mais je suis très conscient que avoir été propriétaire de Remax Griffintown, être délégué au G20, être out there, like, avoir un blue check. Genre, tu sais, je suis très conscient que ça a un impact sur la réciprocité de l'engagement ou de l'interaction sexuelle avec le sexe opposé. Mais je rajouterai encore une fois, je connais plein de gars extrêmement riches, comme milliardaires riches, là, que eux, leur but ultime dans la vie, c'est d'être famous because they know famous people that are broke. Puis ils sont toujours en train de dire, yo, ce gars-là est broke. Ouais, yeah, but he's famous. So I would add that notoriety and fame is actually a bigger panty dropper for men that are into women than even money and success. So ça, je peux définitivement dire que il y a même pas de compétition, genre. Parce que je connais plein de gars loadés. On peut aller dans un club, puis ils sont juste jaloux de l'attention qu'ils vont pas avoir, basé sur le fait qu'ils sont pas out there on social media, et n'ont pas l'attention d'eux. Mais they're making millions a year, every single year. Donc moi, je pense que ça a un impact non négligeable. Si j'étais broke as a joke, j'habitais dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi, je pense que j'aurais quand même quelqu'un de bien à mes côtés. Je pense que je serais capable de... I'm able to navigate the way I talk to the ladies, but je crois que c'est sûr, ça serait mentir de dire que ça t'amène pas un certain level ou niveau de... Ben oui. Non, mais j'ai bien vécu. Moi, j'ai une belle vie, là. Je peux pas... Ah ouais, j'ai... Toi, le confinement, ça t'a pas affecté, là? Talk your shit, king! I'm okay, I'm blessed and highly favored. Non, mais en fait, la question, c'est genre, est-ce que toi-même, tu l'as remarqué, genre, comme... Ben oui. Genre, avant que tu aies plus de moyens ou comme du succès, genre, puis maintenant, genre, est-ce que genre, tu vois la façon que les femmes t'approchent est complètement différente? Genre, c'est quoi les différences, même? Ben, c'est pour ça que je dis que c'est biaisé parce que, tu sais, moi, par exemple, je parlais de ça justement avec une fille qui a un podcast qui s'appelle, une queen qui a un podcast qui s'appelle Sam Valsex. Ah oui. On parlait de ça avec Sam. Moi, j'ai joué au basket. Quand tu allais à Lucien, tu jouais au basket, you were famous. Tu es dans une école de 2000 personnes, tu joues avec Manix Oriental, Samuel D'Alembert, tous des gars que tu sais, juste dans cette cuvée-là d'athlètes de Lucien Pagé, on a soit été tout en Europe ou tout joué dans la NBA ou tout joué même dans la NFL. On avait 2 gars qui ont joué dans la NFL. Donc, à un moment donné, tu sais, j'ai jamais connu de problème en ce qui a trait au sexe féminin. Au primaire, j'étais le clown de la classe, ça aide toujours. Puis arrivé au secondaire, où est-ce que tu perds ta virginité assez jeune parce qu'il y a des groupies, puis so on and so forth, ben, puis tu rentres dans... Tu sais, c'était vraiment toxique, là. Ça, c'est le temps de Snoop Dogg. It ain't no fun if the homie can't have none type of thing, là. Tu sais, donc c'est... Tu faisais des gangbangs, des trains au secondaire. Ben là, moi, je dis c'était pas des trains, c'était des REM. C'était... Mais non, c'était sustainable. C'était même pas nous. C'était tellement magique, c'était le train de Hogwarts. Il y avait de la pérennité. C'était pas... 9-3-4. C'était même pas nous. Tu n'avais même pas besoin d'initier parce que c'est pour ça que je dis que moi, très jeune, parce qu'on était broke. We didn't have no money. Ça n'a rien à voir avec l'argent. It has to do with notoriety. Puis après ça, tu passes de là, tu vas à Vanier, tu joues 3A. Tu passes de Vanier, tu vas jouer en Europe. So I've always... Je peux pas dire que... Success has always been part of I think why I've been blessed with women, but definitely monetary success brings another thing. And then if you add fame to it, ben là,
on compte nos blessings. We count our blessings. En tout cas, moi, je les compte. Là. Tu les comptes? Bah, tu peux encore les compter, ça veut dire. T'as vu commenter, Jules? T'as vu commenter quelque chose? Ce que tu dis, genre, moi, j'ai toujours eu conscience que oui, en effet, les gens étaient beaucoup après tout ce qui était fame, il faut que la personne soit populaire, etc. Mais avant que tu parles, j'aurais peut-être mis l'argent avant, mais c'est vrai que les gens font plus attention est-ce que tu es populaire? Les gens préfèrent, de toute façon, même maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens sont plus derrière le fait d'être pop-in sur Instagram que littéralement faire de l'argent, avoir un business qui est rentable, etc. Tant qu'ils sont un peu pop-in, qui paraissent un peu bien, genre, ça leur suffit. Tu sais, puis tantôt, tu as parlé de Blue Check. Moi, je vais donner un exemple très concret, très concret. Une de mes bonnes amies, c'est Elisabeth Rioux. Okay. Elisabeth Rioux is the biggest, la plus grosse influenceuse au Québec, genre. Right? Elle me disait que la minute, tu sais, oublie les followers, 200, 300, 400, 500 000, 600 000. La minute que tu as le Blue Check, non, les thirst buckets, les carnivores slide d'une autre. Puis, I can't lie. Puis c'est bizarre parce que what the fuck does this check have to do with anything? Anything! Anything! Donc, c'est là aussi que tu dis, yo, on est vraiment dans une société maladive. Moi, je connais des gens qui ont des blue checks, they ain't shit. Ils habitent dans le sous-sol de leur mère, they don't provide nothing besides CO2. Tu sais, ils font du CO2, là, ça qu'eux, ils font dans la... Tu sais, ils font rien, genre de... Puis tu te dis, OK, mais they're doing okay, man. Les gars te disent des histoires, tu fais, unless the guy's lying, you're like, what? Yo. Mais encore une fois, ça speak to the fame versus success, because fame is not equating to success. Non, vraiment. We know that. La preuve au Québec, Kaytranada n'est pas famous au Québec. The fucking guy is massively successful. Le gars vient d'avoir un Grammy. Il est famous à Montréal. Mais c'est problématique, là. Il est famous à Montréal, il n'est pas famous au Québec. Le gars, il peut aller à Drummondville, puis honnêtement rentrer dans un bar, puis like, yo, get the fuck out of here, bro. Tu sais, il va avoir comme T-Ben du coin, puis Gédéon qui vont pogner plus que lui dans un bar. Mais ça, c'est fou, ça. C'est différent aussi, là. Pardon? Il est gay, ça, c'est différent, là. Il est quoi? Il est gay, ça, c'est différent. Là. Non, mais qui a dit que Gédéon était aux femmes? Non, mais dans le sens que, genre, j'ai l'impression que... Bon, c'est peut-être un biais aussi, là. J'ai l'impression que, genre, gay people pognent plus no matter what, genre. Quoi? Non, je pense que c'est un biais complètement. Non, mais parce que, genre... Non, mais... Biais, bro. Peut-être parce que... Bon, c'est peut-être à cause des films et tout. Mais va au fond de ta pensée, Non, mais parce que j'ai l'impression que, genre, tu sais, admettons... Tu sais, vu que les gars sont plus directs de nature, genre... Ah oui, eux, ça va plus vite. Ça va plus, ouais, c'est ça, ça va plus vite. Genre. Ouais, il y a peut-être moins de préliminaires. C'est ça. Fait que si, admettons, je pense que si Kaytra était gay dans ton si Kaytra était hétéro dans ton exemple, puis que justement, il allait dans un bar pour cruiser des filles, tu sais, oui, il y a... Non, je pense que c'est différent chez les gars. Tu penses qu'il va à Drummondville dans un bar, puis il y a Tiggy, puis il y a T-Ben, puis whatever, que lui, il va avoir comme... Non, moi, je pense qu'encore une fois, moi, je suis convaincu. Là, j'ai trop d'exemples de fame versus success. Parce que le succès, pour le définir de un, puis de deux, la question était de Queen Karen, c'est l'argent et le succès, right? C'était ça ta question. Ouais. Donc, moi, je peux pas liker que ça a eu un impact, mais je rajouterais le niveau de notoriété. Non, vraiment. Et puis, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au blue check, c'est là que tu vois encore, on peut inventer... Ce truc-là a été inventé, on lui a donné une certaine valeur et les gens sont prêts à faire des choses pour... quelque chose de virtuel, d'immatériel. C'est pas quelque chose qui va payer ta facture d'électricité. C'est pas quelque chose qui... Surtout au Québec. Je te confirme qu'au Québec, il y a des blue checks qui sont très broke. Même moi, là, quand j'avais un peu plus de notoriété, là, de Cloud Coins, genre, j'ai fait des filles marcher sur mon linge sale dans ma chambre. Là. Comme... That's it. Je comprends même pas, genre, en quoi comme objectivement, le film, qu'est-ce qu'il y a d'attirant là-dedans? À part le film lui-même, qu'est-ce que ça t'amène, genre? C'est une question de pouvoir. C'est une relation de pouvoir, moi, je pense. La femme qui est avec quelqu'un de famous, elle dit « je l'ai ». L'homme qui est avec une femme famous dit « je l'ai ». It's a trophy thing, in my opinion, at least. Ouais, mais c'est pour faire beau, c'est tout. Oui, c'est pour les autres, encore une fois. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est pour les autres, c'est pour stun sur les autres. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Rien, zéro barré.